peuvent empêcher le Saint-Esprit de se rendre visible en vous. Murmure, calomnie, dispute. J'ai dit, quand il commençait à parler de murmure, j'ai dit que écrivez ça avec les plus grands M. La chose que je vais citer maintenant, écrivez ça avec le plus grand C. Les critiques. Gardez-vous de cela. Principalement, critiquer les autres qui sont dans le cadre religieux. Si on a le temps, comme demain, 10h, 18h, tu parles. C'est quand le temps est long, on peut déployer ceci dans les Saintes Écritures pour que vous compreniez cela, d'accord? C'est comparer les uns les autres. C'est comparer les uns les autres. Ce sont les choses qui empêchent à la lampe, à la flamme là de brûler. Vous avez noté tout ça, non? Faites-en bon usage. Donc, il y a M, grand M pour murmure. Il y a grand C pour critique. Ne critiquez pas les gens. Ils sont sous la coupe du Seigneur. D'accord? Je crois que pour ceci, il va falloir qu'on lise. J'aurais souhaité qu'on ait le temps pour travailler. Ouvrez un peu Romains, on va, le livre de Romains. Ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que quand vous sortez de ce milieu-ci, vous rentrez chez vous, ou bien dans tous vos marches, dans tous vos actions que vous faites, c'est à cet instant-ci que la mèche est censée être brûlée davantage. Vous comprenez? Et c'est là où c'est confronté justement avec ces choses que je viens de dire. Autrement dit, si vous parvenez à assimiler ce que je viens de dire, et que vous allez dans la foule, que ce soit dans votre travail, n'importe où, vous allez remarquer que le Saint-Esprit va commencer à se montrer. Parce qu'en fin de compte, le Saint-Esprit ne veut pas plus se montrer ici. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre où? Sous le boisseau. On met où? Sur le chandelier. Et une ville qui est bâtie sur un mont ne peut pas être cachée. Donc, on est ici, on s'est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? C'est pour éclairer. Amen. Vous avez compris? Donc, c'est quand vous serez au milieu du monde que le Saint-Esprit va davantage développer le feu qui est en vous pour que quelqu'un qui est à côté, qui est à la ténèbre, constate que quelque chose ne va pas avec vous. Tant que vous êtes ici, ça ne brûlera pas au niveau où il veut brûler. Vous comprenez? C'est pour cela que dans la chambre haute, quand le Saint-Esprit est venu, quelques instants après, il les a dispersés pour qu'ils partent. Et quand ils ont commencé à partir, c'est là où la manifestation de ces choses ont commencé à se passer. Parce que dans la chambre haute, il n'avait pas le problème de maladie, il n'avait pas telle chose. Mais quand ils allaient, au fur et à mesure, quand ils rencontraient les malades étaient guéris. Ils rencontraient telle chose, ça se passait parce qu'ils avaient la flamme en eux. Il fallait que ça s'extériorise. D'accord? Vous ne saurez pas vraiment ce que vous portez tant qu'on n'a pas confronté les puissances étrangères, les puissances extérieures. Et donc, en avançant vers cette puissance étrangère qui se trouve dans le monde, il faut que votre caractère soit constamment imbibé du Saint-Esprit. Vous pouvez entretenir cela. Il y a notre vague maintenant d'enseignement qu'il faut enseigner. Comment entretenir? Amen. Il y a notre maintenant comment manifester. Amen. Il y a maintenant comment éviter. C'est le plus dangereux, c'est éviter pour garder cela. C'est pour ça qu'il commence par ça. Éviter pour que ça s'éteigne. Vous entendez dans votre Bible, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Très bien, c'est de ça dont on nous parle. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas. Vous pouvez dire, c'est frère Junior, comment on va éteindre l'esprit? Si on vous explique ça avant qu'il y ait l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant, comme vous avez de l'esprit, vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Alors, vous pouvez éteindre l'esprit par votre comportement. Le caractère. C'est-à-dire qu'on dit, n'éteignez pas la lampe. Tu peux éteindre, pour éteindre la lampe, verse juste l'eau à l'intérieur. Tu vas voir ce qui va sortir et ça va s'éteindre. Vous avez compris? Murmure, calomnie, jalousie, dispute, les éclats des voix. Donc Dieu nous attend à la douceur. Amen. Il nous attend à la douceur. Au fur et à mesure, vous allez remarquer que votre caractère, Dieu change votre caractère. Il arrive à un niveau donné, il vous présente dans une situation où normalement il doit avoir la bagarre, où tu dois laisser sortir tes 5 minutes de folie. Tu te rends compte que tu te maîtrises. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu constates que quelque chose s'est passé en toi. Dieu enlève les mauvais déchets qui étaient en toi. D'accord? Maintenant, quand vous êtes conscient de cela, vous avancez maintenant avec le Seigneur en disant, merci Père, continue ton œuvre à moi de brisement. C'est pour ça que Jésus a dit que si quelqu'un ne meurt en lui-même, il ne peut pas être disciple. Donc, cette relation, c'est une relation de crucifixion continuelle avec le Seigneur. D'accord? Et pour marcher dans ce cas, il y a le mot que je dis, critique. Écrivez ça avec grand, c'est pourquoi quand vous ouvrez ça pour lire chaque fois, vous remarquez cela. Ça veut dire quoi concrètement? Écoutez-moi bien.
Et je vais revenir sur ça avec un enseignement. Vous voyez un pasteur qui a fait n'importe quoi. Un chrétien qui a fait n'importe quoi, qui semble être contre la Bible. Fermez vos soupapes. Parce que Dieu vous a revêtu de l'autorité. Vous pouvez dire quelque chose, vous prononcez un jugement sur lui, ça le condamne. Vous prononcez un jugement sur la personne, sans qu'il ne vous connaisse, sans que vous le connaissez, vous allez le condamner. Pourtant, peut-être il est dans un processus où Dieu va le conduire quelque part. Vous avez compris? C'est pour ça que ceux à qui Dieu donne le Saint-Esprit, ce sont des gens qui doivent marcher dans l'autorité. Et l'autorité que Dieu nous donne, ce n'est pas pour la destruction, c'est pour l'édification. Vous avez compris? Très bien. C'est pour ça que cette autorité-là va se déployer au fur et à mesure où vous marchez principalement dans l'amour. L'autorité que le Seigneur nous a donnée, c'est pour ceux qui marchent d'après l'amour. Quand on marche d'après l'amour, il se déploie davantage parce que le Saint-Esprit marche davantage dans l'amour. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen. Donc, quand les gens font n'importe quoi, même si vous avez eu à faire cela dès le passé, maintenant que ça ne soit plus votre partage. C'est-à-dire que critiquer ne doit plus être votre partage. Ça ne doit plus faire partie de votre ministère. Écoutez-moi encore une deuxième chose qui sont liées avec ceci. Il y a des gens que Dieu a de façon spécifique établis sur la terre pour se dresser contre toute personne qui pervertit l'évangile. Vous m'avez bien compris? Je recommence encore ceci. Il y a des gens que Dieu a établis sur la terre, que pour toi, sur la terre, tu vas défendre la cause de l'évangile. Vous allez voir dans la Bible comment l'apôtre Pierre, Paul dit que, dans le de Philippiens, que sachant que j'ai été établi pour la défense de l'évangile. D'accord? Vous regardez le livre des Apocalypse chapitre 2, il dit que ceux-là, ce sont les apôtres, ils se disent apôtres, que tu les as jugés, que tu les as trouvés menteurs. Ces gens sont les faux apôtres, les vrais trompeurs. D'accord? Vous remarquez comment il écrit? Parce qu'il est établi pour le faire, pour les dénoncer. D'accord? Alors, si vous n'avez pas été fait, n'entrez pas dans ce jeu-là. Vous entrez dans ce jeu, la puissance de Dieu ne se manifestera jamais en vous. Vous m'avez suivi? En tout cas, si vous allez dans n'importe quel ministère qui vit dans les critiques, il n'y aura pas la puissance du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc maintenant, l'un des grands moyens de laisser le Saint-Esprit se déployer, c'est si vous voyez quelqu'un qui fait ces choses, il faut prier pour lui. Plus vous priez, plus le Saint-Esprit va développer sa puissance en toi. Parce que tu as compris la règle de l'amour. Vous avez compris, frère? Vous vous souvenez quand les disciples avaient vu quelqu'un qui chassait les démons au nom du Seigneur Jésus et qui ne les suivait pas? Vous vous souvenez ça dans les évangiles? Hey, est-ce qu'on va aller l'empêcher? Il dit non, faites attention. Ne faites pas. S'il n'y a pas quelqu'un qui, après avoir chassé le démon en notre nom, ou le fait miracle en mon nom, ne se dresse contre nous, laissez-le. Le Seigneur Jésus ne peut pas lui demander d'aller le faire. Bon, lui-même, il n'était pas au courant. Il était au courant. Il va lui dire qu'il voulait prendre le parti, donner, hey, laissez-le tranquille. Alors, ce qu'on va lire dans ce livre de Romains chapitre 14, je glisse juste dans ce cas-ci particulièrement pour le critique parce que c'est que c'est quelque chose qui est évident. Le but que Satan fait pour nous mettre les critiques, parce que les critiques ont cette chose d'exprès dans le spirituel, c'est que ça envoie les flèches sur ton frère. Vous avez compris? Les critiques, parce qu'au lieu de critique, on doit encourager. Amen. Encourager, fortifier, soutenir dans la prière. Pour que la personne, si la personne est dans une faiblesse, la personne soit debout pour combattre avec nous. Amen. Et si cette personne n'est pas digne d'être dans notre position, et que ce n'est pas Dieu qui l'a positionné, Dieu use de ces choses pour pouvoir le dégager de là. Souvenez-vous encore du livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, vous prenez votre lecture à partir du verset 24. Dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24, le Seigneur a raconté l'histoire du monde lorsqu'il a mis les choses dans le jardin, ainsi de suite, parlant de la création du monde. Et puis, les anges sont venus lui dire, n'avons-nous pas semé de bonnes semences dans ton champ? Il dit, d'où vient-il qu'il y ait de l'ivraie? Donc, vous remarquez que ce sont les serviteurs toujours qui constatent qu'il y a quelque chose. Dieu fait comme s'il ne voit pas. Pas vrai? Ce sont eux qui sont venus dire, maître, n'avons-nous pas semé, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton royaume, dans ton champ? D'où vient-il? Ils ont posé la question, d'où vient-il qu'il y ait de mauvaises dans ton champ? Jésus leur a répondu, il dit que c'est un ennemi qui l'a fait. Donc, ça dit qu'il est conscient, il a vu quand il le faisait, il savait qu'il devait le faire, mais il a laissé faire. C'est le champ de qui? C'est Dieu. Qui a mis une bonne semence? C'est Dieu. Qui est venu mettre la mauvaise? Il voyait, il pouvait l'empêcher, il a laissé. Regarde quelqu'un dit, si Dieu a laissé, laisse. Si Dieu a laissé, laisse. Il sait ce qu'il fait. Très bien suivi, n'est-ce pas? Très bien. Et puis, dans la conversation entre le maître et ces anges-là, il dit, veux-tu que nous allons arracher l'ivraie? Parce qu'en fin de compte, quand les gens pervertissent le nom de Dieu, pervertissent les choses de Dieu, ça énerve les gens. Normalement, ça doit énerver.
Ce que je voulais vous expliquer dans cette truc de critique, c'est que vous remarquez que ça n'a pas commencé par nous. Même les anges sont des... Ils disent que c'est quelle passion que Dieu a comme ça là. C'est pour eux, on devait arrêter ça depuis. Quand il a dit à Moïse que mon ange va marcher devant toi, Moïse a dit, il ne bouge pas ici. Il faut que ce soit toi qui marches avec. Si tu ne veux pas toi-même marcher devant nous, ne nous fais pas marcher avec les anges. Parce que Moïse était avec le cortège, il connaissait comment il se comporte. Il dit que mon ange ne te pardonnerait pas. Si c'était un ange qui marchait devant d'Israël, les bêtises qu'ils ont fait 10 fois, là, Dieu a toléré. Il devait les zigoger au premier coup. Moïse, connaissant leur pensée et connaissant leur façon d'agir, il a dit, si ce n'est pas toi qui nous bouge avec nous, on ne bouge pas d'ici. Dieu était obligé lui-même de se déplacer dans la colonne de feu. Vous comprenez cela? Les anges vont comme ça, ils restent un peu. Bon, je sais, dit murmure cette fois-ci des anges, c'est seulement les commentaires des anges. Quand Dieu est dans la colonne de feu, il dit que si les gens de la bouche, la dérangent le Père. Pas vrai? Il dit comme ça, on tape le rocher, boit l'eau. 2 minutes après, il dit qu'on devrait rentrer en Égypte. Il dit, qui nous envoie en bas, il est très là-bas. Il revient seulement le rendre compte qu'on a fini avec eux là-bas sur la terre. Mais comme Dieu est patient avec nous, Amen. Il est patient avec nous, Amen. Sachant ce qu'il a mis en nous, Amen. Chérissant l'esprit qu'il a fait en nous, Amen. Il dit toujours que j'attends le meilleur de toi. Alléluia. J'attends le meilleur de toi. Alléluia. J'attends le meilleur de toi. Or, comme il a dit ça, c'est comme ça que nous devons considérer les autres, Amen. Sachant que nous n'avons pas été établis comme juges sur les autres. Amen. D'accord? On n'a pas été établis comme juges sur les autres. On est les frères les uns les autres, co-ouvriers ou bien ennemis. D'accord? Maintenant, si on est ennemi, il y a une façon de Dieu de régler. Si on est co-ouvrier, que quelqu'un tombe, on doit soutenir dans la prière. Amen. Si on n'a pas de révélation que c'est un co-ouvrier ou bien c'est un ceci, on reste dans la prière, on laisse Dieu faire. Amen. C'est pour ça que l'enseignement sur les critiques par rapport à ce caractère des manifestations du Saint-Esprit est très important que vous assimiliez cela. Ne versez pas, vous allez quelque part où on a de parler d'un homme de Dieu principalement, quittez ce Dieu. Amen. Ne participez pas à cela. Oh, il a fait comme ça là, laissez-le entre les mains du Seigneur. Alors donc, l'histoire, ce que je suis dit dans Matthieu chapitre 13, les anges eux-mêmes ont demandé au Seigneur, veux-tu que nous allions arracher l'ivraie? Il dit, faites attention. Faites attention. Il dit, non. Dieu dit quoi? Non. Laissez-les croître ensemble. Voilà la volonté de Dieu. Vous comprenez cela? C'est la volonté de Dieu qui est de faux. C'est la volonté de Dieu. Attends, il a dit, je bâtirai mon église. Et il a promis que les portes, ce jour de mots, ne provoqueront point. Donc n'essayez pas de vouloir la bouche qui dit comme les autres, qui disent que oh, les chrétiens périssent dehors. Il n'y a aucun chrétien qui périt. Jamais. Parce qu'il a promis qu'aucun chrétien ne se perdra. Alléluia. Les portes de ce jour de mots, ils vont faire n'importe comment. Ils ne pourront pas. Amen. Jésus a promis ça. Amen. Faisons-lui confiance. Alléluia. D'accord? Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Ce sont ces mécanismes qui sont de dénoncer que Satan a mis au courant des siècles pour s'aimer la confusion entre les chrétiens, entre eux. Et il a fini par produire ce qu'on appelle les dénominations. C'est venu de cela. Vous comprenez cela? C'est venu de cela. Dieu lui-même extrait, enlève. Il dit non, n'aventurez pas les dedans pour aller le faire. Parce qu'il dit de peur qu'en enlevant l'ivraie, vous enlevez aussi la bonne. Maintenant, je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez ce que Jésus a tenu de dire. Si vous prenez les enfants d'Abraham, vous entendez, pendant que Dieu a parlé à Abraham, vous êtes derrière un arbre, vous entendez comment il dit, je te ferai la père d'une grande multitude des nations. Et puis vous dites Amen. Vous connaissez la promesse qu'il a dit sur Abraham. Amen. Et vous voyez, de ces jours, il y a bagarre à la maison, conflit à la maison. Vous entendez Sarah sort avec le pain comme ça là. Il dit chasse cette servante et son enfant. Vous allez dire quoi de Sarah? Pourtant, il y a une promesse qui a dit que je ferai de toi le père d'une grande multitude. La fille, l'enfant qui est né d'Agar vient de qui? Abraham. La promesse c'est quoi? Et celle-ci a dit qu'on chasse cet enfant-ci. Je ne veux pas qu'elle hérite avec mon enfant. Vous direz qu'elle est contre la promesse de Dieu. Mais Galates chapitre 4 nous dit, l'Écriture dit, que dit l'Écriture? Chasse la servante avec son fils parce que l'enfant de l'esclave n'héritera pas. C'est l'Écriture. Donc c'est la volonté parfaite de Dieu que Sarah avait. Vous comprenez cela? Maintenant, si on était sur le plan humain, vous allez dire quoi? Il a les chasser. Voilà les deux enfants, il a les chasser. Si on suit maintenant l'autre enfant, on avance. L'enfant qui est resté à la maison, c'était qui? Isaac. Isaac. Lui, il a combien d'enfants? Un seul. Isaac aura 2. Très bien. Comme vous avez compris, on continue. Donc, Isaac a combien d'enfants? 2. Si vous regardez sur le plan humain, qui respecte ses parents?
Ésaü. Qui respecte bien ses parents en lui donnant la nourriture, honneur. Ésaü. Si vous voulez maintenant, on dit que aller chasser, prendre le livret, mettre dehors et mettre le vrai dedans. Vous mettrez qui dehors? Qui est-ce que vous devez chasser? Jacob. Mais pourtant, c'est lui qui est la lignée. C'est ce que Dieu voulait montrer, qu'il est infiniment sage pour faire cacher les choses là. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, sur le plan humain, si on veut juger, quelqu'un va venir là-bas mettre la main sur la tête que étymologiquement, Jacob veut dire même d'abord supplanteur. Donc, par naissance, c'est un supplanteur. Sur sa définition, on le met d'abord de côté. Vous allez mettre de côté la sémence prédestinée. Pourtant, il est voilé dans une sémence de la boue. Ça sera révélé plus tard en changeant cela en Israël. Amen. Vous avez compris? C'est pour ça que Dieu dit aux anges que faites attention. De peur qu'en allant séparer, vous allez détruire le vrai. Parce que quand ils vont venir, ils vont voir injuste. S'ils voulaient frapper, ils vont voir Jacob. Jacob est injuste ou il n'est pas injuste. Il fait boum. Quand il meurt, Dieu lui dit que non, c'était la sémence prédestinée. Il dit comment il est comme ça. Dis à ton voisin, notre Dieu est infiniment sage. Il a tout préordonné. Et à un moment donné, il a tout embrouillé. Mais tout est sous son contrôle. Et va dans le sens qu'il a prévu. C'est pour ça que vous voyez que si vous ne comprenez pas Dieu de cette façon, s'il a abandonné faire ce qu'il veut faire, vous allez dire, Dieu, tu me vois comment je souffre. Il dit que c'était dans ton agenda. Amen. L'une des grandes choses que je vois que Dieu a fait dans ma vie, c'est d'avoir tué mon père quand j'étais petit. Bon, je vais dire ça autrement parce que ça ne doit plus que je ne sais plus. L'une des grandes choses que Dieu a fait dans ma vie, c'est d'avoir permis que mon père meure quand il était petit. Parce que s'il avait été vivant, je devais grandir dans une maison où il y a le contrôle parental. On va dire que voici ce que l'itinéraire qui est tracé pour toi. Mais Dieu m'a fait grandir comme une bête sauvage. Dans la vie, dans le désert. Pour goûter des fléaux de la vie. Goûter la dureté de la vie. Dormir dans les camions. Dormir dans les marchés. Pour comprendre comment le dehors est dur. Pour que quand je vais entrer dedans, que je ne cherche pas à aller dehors. Vous comprenez? À chaque personne, il distingue, il distille la voix comme il veut. Amen. Maintenant, si tu es capable de pleurer pendant que tu pleures, quand tu es petit, oh, si vous êtes dans l'école, on a dit que chacun donne son père, chacun donne son père. Tu n'as pas de père. Il fait comme ça. Et puis quelqu'un dit, je suis ton père. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Je suis ton père. Toute la création t'adore. Bénisse. Posez vos questions au 6 75 87 41 21 en y indiquant le plus 237, l'indicatif du Cameroun. Ce soir, le Seigneur nous a donné la grâce de répondre aux questions. De répondre aux questions. Nous sommes là, nous sommes prêts avec vous. Nous allons à la technique. C'est Victoire qui revient. Allô? Oui. Oui, j'ai une question que j'ai eue il y a cela quelque temps. Je me pose cette question. Oui. Je me dis, lors des délivrances, Oui. il est dit le Seigneur Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Oui. Et ma question est, le Seigneur a la capacité de délivrer quelqu'un en une seconde. Oui. Pourquoi est-ce que les délivrances mettent de fois 1 heure, 2 heures, 3 heures, voire plus? Donc c'est une question que j'arrive pas à comprendre pourquoi. Toi, tu as délivré quelqu'un. Pourtant, il est dit, il est. Toi, tu as délivré, ma soeur. Pardon? Est-ce que toi, tu as essayé de délivrer? Non, non. Comment est-ce non, que... c'est juste que quand j'assiste, je me pose ces questions pendant les moments où Prends ta Bible. le Seigneur est en train de... Prends ta Bible, prends ta Bible. Rapidement, tu y es. Oui, mon frère. Matthieu chapitre 17. Rapidement, rapidement, rapidement. On y va? Un instant, mon frère.
Matthieu 17. Oui. Oui, j'y suis. Lis-nous à partir du verset 14 là jusqu'au verset 21. On y va. C'est toi qui lis. D'accord. De 14 à 17, c'est ça. Lorsqu'ils furent arrivés après la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Oui. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jusqu'au 21, dis-je. Ah, 21, pardon. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Très bien. Donc, ça veut dire que Jésus vient de dire par la conclusion qu'il y a des catégories de démons, n'est-ce pas? Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux savoir maintenant? Ici, ça c'est ce que tu as dit que depuis que tu as assis, ça c'est en assemblée. Ici, c'est pas à l'assemblée. C'est devant Jésus présent physiquement. Qu'est-ce que tu en dis? Oui. Et nous sommes au chapitre 17 ici. Au chapitre 10, Jésus va nous donner le pouvoir sur tous les démons, les esprits impurs. Et ils vont partir, ils vont guérir, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu en dis par rapport à ça? J'ai déjà lu le chapitre plusieurs fois, mais je n'avais pas compris. Maintenant, tu commences à comprendre, n'est-ce pas? Oui, je comprends mieux maintenant. Qu'il y a des catégories, Très bien. Maintenant, oui, je comprends. Écoute-moi très bien, ma soeur. Et c'est un challenge pour notre époque. Notre série avec le Seigneur, notre transformation avec lui, plus Jésus se développera en nous, plus ses œuvres se feront connaître à l'extérieur par les exploits que l'épouse est censée manifester en présence de l'époux en lui. Donc en réalité, Jésus dénonce quelque chose là-bas, non seulement l'incrédulité, mais la séquence et les sémences de la perversité en nous. Quelqu'un qui vit dans les choses de la terre, dans les désirs des choses de la terre, aura les séquences avec les séquelles des choses qui appartiennent au royaume des démons. Et par conséquent, n'aura pas le déploiement nécessaire pour le faire, la capacité nécessaire. Il peut avoir le Saint-Esprit parce que ces disciples-ci avaient l'ordre du Seigneur. Gardez-vous à l'esprit que dans le chapitre 10, il leur avait dit, il leur envoyait 2 à 2 guérir les malades, ressusciter les morts, ainsi de suite. Vous lisez au chapitre 10, c'est là. Jésus n'a pas dit que ça avait des limites, c'est-à-dire que ça était limité dans le temps. De la même façon comme il nous a dit, allez, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc ça veut dire que quand le frein est là, quand il y a un frein, de notre façon de faire, dans notre façon de faire, alors ce n'est pas à Jésus d'être accusé, c'est à nous. Donc c'est notre acquaintance, notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ qui permet son expression. Donc, d'accord, je comprends. Donc, je comprends nous les disciples sont en train de travailler pour faire revenir Jésus sur la scène. Donnez-nous un peu de temps seulement, que l'incrédulité nous quitte et que la perversité nous quitte. Jésus va se montrer. Donc, amen, on a des choses, l'incrédulité, la perversité, le jeûne et la prière. Donc, tu remarques que petit à petit, on a de croire au Seigneur, il se manifeste. On a de se nettoyer en disant au Seigneur, purifie-nous du monde, fais-nous désirer les choses d'en haut. D'accord, ma soeur? Et puis par la suite, maintenant, on a de passer le jeûne le temps dans le jeûne et la prière. Et plus ils développent ainsi, plus les disciples développent ainsi, plus Christ se déploie en volonté. Amen, amen, mon frère. Que le Seigneur soit glorifié. Je comprends mieux maintenant. C'est clair pour moi. Merci beaucoup, mon frère. Très bien, très bien. Donc, en réalité, ce n'est pas à Jésus d'être accusé. Le nom de Jésus n'a pas baissé de puissance depuis qu'il a donné au truc. Donc, le nom de Jésus n'a pas baissé depuis qu'il est parti au ciel. Il a donné la puissance à ses disciples. Il a donné son nom à ses disciples sous le soleil tant que l'église est sur la terre. C'est à l'église d'exercer l'autorité et la puissance que Jésus a donnée. Les freins sont de notre côté parce qu'il a dit dans ce chapitre que tu as lu là-bas que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. La question, qu'est-ce qui fait que qu'on lise les Écritures,
On cite les Écritures, ça ne marche pas. Il y a un problème de nous et Jésus qui n'est pas clair avec la relation, avec notre sérieux. C'est sérieux, le Saint-Esprit est en train de travailler. La religion est terminée. D'accord, ma soeur? Amen. Et Amen, merci pour la question. Merci pour la Merci question. beaucoup. Que le Merci Seigneur te beaucoup. bénisse. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Avec nos voix, Seigneur.